Shalom Uvracha et Rev Tov. Ce soir, Be'ezrat Hashem, nous allons prendre le temps, tout d'abord, d'étudier la culture du temps et de l'espace et détailler, à travers la lecture de la paracha, quelques références en la matière. Cette semaine, Be'ezrat Hashem, nous allons lire la parachat Emor, une paracha qui est principalement consacrée à l'étude des lois relatives au Kohen. Le Kohen qui était donc le représentant du peuple d'Israël. On a eu l'occasion à plusieurs reprises de définir quel était le rôle du Kohen, les interdictions que la Torah lui imposait, lui demandait de respecter, mais surtout le comportement qu'avait le Kohen face au peuple d'Israël et pourquoi était-il référent et représentant d'Akadosh Baruch Hu. Sans vouloir reprendre les notions déjà évoquées ici à plusieurs reprises, j'aimerais faire le choix de revenir sur l'une des idées que l'on a pu étudier ensemble il y a quelques semaines à propos de la Kedusha du Kohen en guise d'introduction, puisque toutes les études qui sont réalisées ont toujours besoin d'être introduites pour permettre à toutes les personnes qui participent à l'étude d'avoir un aperçu de l'étude elle-même dans sa globalité et plus tard dans le détail. Donc pour introduction, je fais le choix de revenir sur l'une des idées que j'ai déjà évoquées à plusieurs reprises en parlant du Kohen et de la Kedusha et de la sainteté que cette personne avait et surtout du rôle de représentant qui était le Kohen et également le Kohen Gadol. Le Kohen, dit le Rav Hirsch, c'est le Kan, c'est la base, c'est le support sur lequel le Ham Israël tout entier tient. C'est celui qui sert au Beth Amikdash, c'est le Kohen Gadol qui entre dans le lieu le plus saint du monde, c'est finalement la personne qui représente la plus haute juridiction du peuple d'Israël. Il existait bien évidemment le Beddin, le Beddin Agadol, toutes ces grandes juridictions qui permettaient aux sanctions d'être établies. Lorsque je parle de haute juridiction, je parle de la représentation de celui que l'on nommait le Kohen Gadol, qui est rapporté ici au cœur de la parachat de la semaine, qui est donc la parachat Emor. Ce Kohen, le Kohen Gadol également, je disais, était le Kan, le représentant, le socle, la base même du peuple d'Israël. Celui vers qui le peuple d'Israël se tournait lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Le Kohen Gadol avait donc le Urim Vetumim. Le Urim Vetumim, c'est ce fameux vêtement qui permettait au Kohen Gadol de pouvoir répondre aux questions que le peuple lui posait. Il y avait dessus donc les pierres qui symbolisaient chacune des tribus d'Israël. Cet homme-là était donc très sollicité. Sollicité tout au long de l'année, mais plus particulièrement le jour de Yom Kippour, un jour dans lequel le peuple d'Israël tout entier espère encore aujourd'hui être pardonné de toutes les erreurs commises tout au long de l'année. Parachat Emor, c'est une paracha qui est consacrée principalement à l'étude des lois relatives au Kohen. La Torah évoque dans un premier temps des interdictions qui ont l'air toutes précisées pour le Kohen et le Kohen Gadol. Je parle notamment de l'interdiction de s'entailler la peau, de se raser la tête, de se raser la barbe. La Torah évoque le terme de loikrechu korcha. Ils ne raseront pas leur tête, loisretu saratet, ils ne s'entailleront pas la peau, et enfin, ou peat zekanam loigalechu. Et ce troisième point, sans faire le choix de l'ordre et la chronologie de la Torah que je mets en troisième position pour ma part, qui définit l'interdit de se raser la barbe à la lame. Vous savez que ces interdictions sont des interdictions qui concernent non seulement le Kohen, mais qui concernent également le peuple d'Israël. La Torah, à d'autres occasions, nous fait part de ces différents interdits et toutes les personnes qui ne sont pas Kohen ont également le devoir de les respecter, que ce soit l'interdit de se raser la barbe à la lame, que ce soit l'interdit de s'entailler la peau ou de se raser la tête. Ce sont des interdictions qui concernent l'ensemble du peuple d'Israël. Essayons donc de comprendre pourquoi la Torah fait le choix de revenir sur ces différents interdits et à travers cette étude, nous aurons, la possibilité surtout de scénariser les interdictions. Lorsque la Torah les a évoquées, lorsque la Torah les a établies, elle parlait d'un cas très particulier que nous allons essayer de développer ensemble ce soir. À l'époque, il y avait une tendance extrêmement courante lorsqu'une personne perdait un proche
c'est la coutume encore aujourd'hui, les proches, donc membres de la famille proche et amis, s'endeuillaient. La tendance courante de l'époque, c'était s'endeuiller en se marquant le corps. Il fallait que le corps soit marqué par le deuil. Il fallait que le corps comme l'esprit soient marqués par le deuil. Donc l'esprit est marqué, puisque la personne vit dans un état de tristesse et de déception profonde, donc l'esprit est marqué, la personne n'est plus en mesure de concevoir les choses, mais il fallait également que le corps soit marqué. Comment donc ces courants se marquaient le corps? Ils s'entaillaient non seulement la peau, donc avec des lames, et ils se rasaient la tête. C'était une façon, finalement, de se transformer, si je puis dire, physiquement, au moins à un moment défini, pour exprimer d'une certaine manière le deuil qu'ils étaient en train de vivre. C'était une tendance très courante, une tendance qui se trouve actuellement dans certains pays. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, vous, l'occasion de le voir. Ça m'est déjà arrivé une fois d'assister à cela. Alors j'étais très surpris, mais en retrouvant les textes référents, notamment les textes de la paracha de cette semaine, je l'étais un peu moins. C'était une personne qui venait de perdre un proche, donc une non-juive, et qui s'était carrément entaillé la peau en poussant des cris. Alors c'était très surprenant à voir, mais lorsque je regardais le texte, donc c'était il y a quelques années de cela, je comprenais comment ces personnes voulaient exprimer réellement le deuil en se marquant le corps. La Torah nous interdit ce comportement. La Torah nous demande de nous endeuiller, certes, qu'une personne, malheureusement, qui a perdu un proche sans deuil, dans des conditions très particulières, ce n'est pas notre rôle ce soir que de comprendre les lois du deuil, mais surtout de comprendre pourquoi est-ce que la Torah nous a interdit de les exprimer de cette façon-là. Akadosh Baruch Hu doit être considéré dans l'esprit de chacun et chacune comme le Dieu de la vie. Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui va être Mechayem Etim, faire revivre les morts le temps venu. On le dit tous les jours dans la Tfila, dans la Hamida, Mechaye Hametim. On remercie Akadosh Baruch Hu qui est Mechaye Hametim, c'est-à-dire qui fait ressusciter les morts. Une personne qui ne croit pas en la résurrection des morts ne méritera pas de revivre au moment de la résurrection. Pourquoi ? C'est un échange de bons procédés. Pour pouvoir mériter, il faut y croire. Une personne qui ne croit pas à cette résurrection ne pourra pas mériter de revivre. C'est une Mishnah formelle qui figure dans le traité de Sanhedrin et qui évoque là-bas les différentes personnes qui ne mériteront pas de ces résurrections. Pour revenir donc à notre sujet, Akadosh Baruch Hu doit être considéré par l'esprit de chacun et chacune, par l'esprit d'entre nous, par chacun d'entre nous, comme le Dieu de la vie, est celui qui est en mesure de définir le temps de la vie et le moment où la vie s'arrêtera et également le moment où la vie reprendra. Les courants étrangers considèrent quant à eux que le Dieu n'est pas le Dieu de la vie, mais plutôt le Dieu de la mort. Je choisis donc de reprendre cette idée que j'ai évoquée également il y a quelque temps. Ces courants considèrent que pour se rapprocher du divin, il faut se détacher complètement de la vie. Il faut aller s'inspirer dans des cimetières, il faut aller vivre complètement en retrait de la société, arrêter de manger, arrêter de boire, bref, ce qui existe dans certains courants encore aujourd'hui. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, peut-être heureusement ça nous permet de comprendre le privilège que l'on a, on pourrait peut-être voir les choses de cette façon-là. Quoi qu'il en soit, Akadosh Baruch Hu donc doit être considéré par chacun et chacune comme le Dieu de la vie. Voilà pourquoi la Torah insiste, nous dit le Rav Hirsch, sur les interdictions relatives au Kohen. Les interdictions que je citais tout à l'heure, à savoir l'interdit de s'entailler la peau ou encore l'interdit de se raser la tête, sont des interdictions qui sont évoquées dans le cadre du deuil. Lorsqu'une personne perdait un proche, elle pouvait se comporter de cette manière-là pour exprimer physiquement le deuil. On demande au Kohen de veiller à ces différents interdits. Mais pourquoi les reprendre ? La Torah les a déjà évoqués à propos du Israël que je suis, de l'homme Kohen que je peux être également. Pourquoi donc faire le choix de ne pas enseigner une notion globale, générale, qui concernerait l'ensemble du peuple d'Israël,
sans avoir besoin de consacrer un texte nouveau en parlant du Kohen. Le Kohen, c'est le représentant. C'est celui finalement qui est considéré comme le référent. C'est lui qui sera le plus proche d'Akadosh Baruch Hu à travers son service. Et si aujourd'hui le peuple d'Israël n'a pas le mérite d'avoir le service qui existait autrefois au temps du Beth Amikdash, il a le Kohen, qui est toujours le représentant d'Akadosh Baruch Hu et qui récite la Birkat Kohanim tous les jours. Il respecte ici une mitzvah d'Eoraita, donc une mitzvah de la Torah de bénir le peuple. Il est donc aujourd'hui encore considéré comme le représentant de Dieu. La Torah souhaite donc lui rappeler à cet homme qu'il est non seulement le représentant, mais il est surtout le référent. Et lorsque je vois le comportement de mon référent, je sais comment je dois me comporter. Je sais que la Torah m'empêche d'avoir un comportement qui pourrait ressembler à celui des courants que je citais juste avant, mais les codes de la société pourraient éventuellement m'entraîner à tomber dans ce piège. J'ai donc besoin d'avoir constamment face à moi une image, un représentant. Si le représentant n'est pas là physiquement, je l'ai au moins dans les textes. Je sais que la Torah évoque, concernant le Kohen, des lois qui sont déjà notées ailleurs. Elle fait le choix de les reprendre en parlant au Kohen, non pas simplement pour lui rappeler les faits, mais surtout pour lui rappeler qui il est. Rappeler la position ou la fonction qu'il occupe. On parle également de l'interdiction de se raser la barbe. C'était une pratique très courante qui se définit de plusieurs manières différentes. Vous avez la lecture qui considère que cette loi est une loi qui fait partie des Chukim, donc d'un précepte qui ne s'explique pas, donc une loi complètement irrationnelle, ou encore ceux qui veulent rattacher l'interdit en question à cette perte de contrôle de ses facultés physiques, c'est-à-dire que je suis soumis aux règles de la société qui a l'habitude de se comporter ainsi, je vais donc moi aussi suivre ces courants et me raser la barbe à la lame. Je vais donc avoir un texte qui me rappelle justement la personne que je suis et le privilège d'être ce que je suis, raison pour laquelle la Torah m'imposerait, d'après cette deuxième lecture, l'interdiction de me raser la barbe à la lame. Nous avons ici, à travers cette première phase de la paracha, découvert combien la Torah prend le temps d'expliquer une seconde fois des lois très connues et célèbres uniquement pour les rappeler au Kohen et rappeler qui il est. C'est très 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 fort de scénariser un petit peu les faits et de remarquer que le Kohen, comme le Kohen Gadol, était perçu aux yeux du peuple d'Israël comme quelqu'un de très particulier. Vous savez que c'était le Bédine qui nommait le Kohen Gadol, c'était un homme qui était fort et qui avait, sous 5 critères complètement différents, un niveau plus élevé que ses frères, un homme qui était choisi. On l'appelait le Kohen Gadol, le pontife. Le Kohen Gadol donc était grand, physiquement, spirituellement, intellectuellement, bref, sur tous les niveaux. Le Kohen était plus fort que les autres. Il avait donc des lois différentes. Différentes non seulement du Israël, de celui qui n'était pas Kohen, mais différentes également du Kohen. Je vous donne un exemple. Le Kohen, Hédiot, c'est-à-dire le Kohen simple, donc qui n'est pas Kohen Gadol, avait le droit, ou même le devoir, de se rendre impur pour ses proches. Il n'avait pas le droit de se rendre impur, mais pour les proches, la Torah lui imposait de le faire. Pourquoi il n'avait pas le droit de se rendre impur? Puisque c'est le représentant d'Akadosh Baruch Hu, on l'a évoqué juste avant, et il est rattaché au Dieu de la vie plutôt qu'au Dieu de la mort. Le Kohen a donc le droit et le devoir, je dirais plutôt, de se rendre impur uniquement pour ses proches. C'est un devoir familial. Le Kohen Gadol, quant à lui, n'avait pas le droit de sortir du Beth Amikdash, même lorsqu'il avait perdu un de ses proches. Ou min hamikdash lo yetse. Et du Beth Amikdash, il ne sortira pas. Le Kohen Gadol n'avait pas le droit de déchirer son vêtement. Le Kohen Gadol n'avait pas le droit de faire apparaître physiquement un quelconque signe de deuil apparent. Le Kohen Gadol n'avait pas le droit d'exprimer
d'une certaine manière, un sentiment extérieur qui pourrait s'apparenter au sentiment qu'éprouvaient les courants étrangers de l'époque et ceux d'aujourd'hui. Non pas que la Torah imposait au Kohen Gadol d'être complètement détaché de la réalité, au contraire, le Kohen Gadol était ô combien rattaché à la réalité. Cet homme-là était référent non seulement pour l'approche que le juif devait et doit avoir encore aujourd'hui dans le service qu'il approche à Akadosh Baruch Hu, mais il était référent et il l'est encore également pour sa capacité à rester objectif, même dans les périodes les plus critiques de la vie. C'est lui vers qui le peuple d'Israël s'adressait dans les temps de difficulté comme dans les temps de joie. Il devait donc rester complètement détaché, non pas détaché de sa famille, mais détaché du concept sentimental. À l'intérieur, peut-être qu'il avait de la peine, mais il ne fallait pas qu'en apparence, ce référent-là du peuple d'Israël exprime quoi que ce soit. Il avait certes un service qui était complètement réduit au moment où il traversait cette période de deuil, au moins entre la perte du proche et son enterrement. On n'en parle pas. On rappelle simplement que, étant un homme de fonction référente, il ne pouvait pas faire apparaître un quelconque signe de deuil physiquement. C'est l'histoire du Kohen et l'histoire du Kohen Gadol. Un Kohen est Kohen toute sa vie. Un Kohen Gadol ne l'est pas toute sa vie. Un Kohen, il dit le Rav Hirsch, c'est un homme qui pourra constamment garder la casquette ou la fonction de Kohen et servir au Beth Amikdash. Même un Kohen qui a fait une erreur pouvait toujours revenir. Revenir, donc se repentir, et se rattacher à nouveau au service d'Akadosh Baruch Hu. Le seul Kohen qui ne pouvait plus servir au Beth Amikdash, c'est celui qui avait malheureusement été enlevé d'Avodah Zara. Celui qui a été rattaché, qui est parti se rattacher à une culture, une divinité étrangère, donc idolâtre. C'est le seul. C'est celui qui s'est complètement détaché d'Akadosh Baruch Hu. C'est celui qui ne pourra pas revenir. Revenir au Dieu de la vie que je nommais tout à l'heure, à celui qui nous donne cette liberté de penser sur le plan moral et éthique, que je rappelle. Le Kohen, donc dans toutes circonstances, à l'exception d'une, pouvait revenir au service d'Akadosh Baruch Hu. Souvenons-nous d'une chose. Je disais que le Kohen était référent. Il est référent dans le comportement qu'il avait, dans les lois qui lui étaient relatives, dans le fait que la Torah ait choisi de les répéter pour lui, mais il est référent également pour la judéité de chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes rattachés à une culture et nous avons un devoir, une mission à respecter. Impossible de se lever un jour, un matin et de se dire « à partir d'aujourd'hui, je fais le choix de m'en détacher ». À partir d'aujourd'hui, je fais le choix de m'en détacher. C'est vrai, je suis né dans une famille juive, mais c'est bon, il y a trop de contraintes, c'est trop difficile pour moi. Non, tu ne peux pas. Rappelle-toi, qui est ton représentant? Qui est ton référent? Le référent, c'est le Kohen. Alors le Kohen avait la possibilité de se détacher de la fonction qu'il occupait? Pas du tout. Est-ce que je peux me détacher d'une famille? Je peux me détacher d'un nom, mais je ne peux pas me détacher d'une famille. Je peux faire le choix de m'en détacher, parce que sur un coup de colère, je m'en détacher, mais je m'en détache jamais, en réalité. Le Kohen ne se détachait jamais. L'homme qui est rattaché au peuple d'Israël ne peut non plus pas se détacher de cette croyance, ce devoir du guide divin qu'est la Torah. On l'entend très souvent, que la Torah est extrêmement dure avec les personnes qui veulent se convertir. Et c'est vrai, je le confirme, la Gemara le dit. Mais pourquoi? Puisque la pratique de Torah et Mitzvot est extrêmement compliquée. On l'avoue. C'est extrêmement compliqué. Ça peut paraître comme une série de contraintes qui nous retirent toute forme de liberté, ou perçues comme un guide divin qui nous donne une certaine direction et des directives à prendre. Très bien. Tout dépend de la conception que j'ai de la Torah, bien entendu. Mais
Torah et mitzvot restent compliqués. Quelle que soit la perception que l'on peut avoir, ça reste une pratique compliquée. Une personne qui fait le choix de rejoindre le peuple d'Israël parce que sa Neshama était présente au Har Sinaï, parce que quelque part dans son ascendance, il y a eu un juif égaré, c'est quelqu'un qui devra respecter un très long procédé. Un très long procédé pour pouvoir accéder au judaïsme. Mais pourquoi? Puisque la pratique est extrêmement complexe. Il est fort possible qu'un jour, cette personne se lève et se dise « c'est fini, c'en est trop pour moi. Je ne peux plus me rattacher à cela. Impossible pour moi de poursuivre. » Pensez-vous que lorsque cette personne prendra la décision de s'en détacher, elle s'en détachera? Absolument pas. On aura donc entraîné à une nouvelle Neshama juive d'errer et de se perdre. Pourquoi donc? Parce qu'on lui aura facilité l'accès à la Torah et aux mitzvot. On ne veut pas faciliter cet accès. On sait très très bien que lorsqu'une personne s'y attache, ou lorsque nous sommes attachés d'origine, on ne peut pas s'en détacher. À l'image du Kohen, qui ne pouvait jamais se détacher de ses appartenances et de sa fonction, le Israël, le juif que je suis, qui représente non pas Hakadosh Baruch Hu, mais une pratique, un judaïsme, un devoir, ne peut pas non plus se détacher de ses obligations. Lorsque le Kohen était donc impur, la Torah lui demande, au Kohen idiot, de ne pas approcher les sacrifices du peuple d'Israël, pour ne pas être mechalel, pour ne pas profaner le nom de Dieu. Velo yechalel et chem kochi, velo yechalelu et chem kochi, afin qu'il ne profane pas le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ouvrons un second volet dans notre étude. La Torah parle ici du Shem, du nom d'Akadosh Baruch Hu. Que veut dire le nom? C'est quoi le nom de l'objet? Lorsque vous parlez d'un objet, vous le définissez à travers un nom, à travers un titre. Dans la langue française, les noms sont attribués soit parce qu'ils ont une certaine référence dans la langue grecque ou latine peut-être, mais il n'y a pas de définition profonde qui rattache le nom à l'objet. Dans le Lashon HaKodesh, c'est complètement différent. Le nom définit la chose. Le nom est une forme de définition. Mais très bien, ok. Le Lashon HaKodesh est complètement différent pour beaucoup de raisons. Pourquoi donc la Torah choisit de nommer Hakadosh Baruch Hu comme le Shem Kochi, comme le nom de ma sanctification? À d'autres occasions, on le rappelle aussi, les Shaken Shemo Sham, afin de faire résider là-bas dans le lieu le plus saint du monde, souhaite Hakadosh Baruch Hu, les Shaken Shemo Sham. Il le dit, Hakadosh Baruch Hu, également Lihiot Shemisham, la Soumet Shemisham. Le Shem, le nom d'Hakadosh Baruch Hu, revient à plusieurs reprises. De quoi parle-t-on ici lorsqu'on dit au Kohen, fais attention, si tu es impur, alors ne sois pas Mechalel, ne profane pas le nom de Dieu. C'est quoi le nom? De quoi parle-t-on lorsqu'on parle du nom? À la fin des temps, le peuple d'Israël va vivre la présence d'Akadosh Baruch Hu d'une manière intense comme jamais. C'est une prophétie qui se trouve dans les textes de Yirmiya. Et dit Yirmiya la chose suivante. Chapitre 3, verset 16. Lo yomru od Aaron berit Hashem. Ils ne diront pas encore sur l'arche sainte d'Akadosh Baruch Hu. Velo ya'ale alev, et elle ne montrera pas au niveau du cœur. Velo izkirubo, et ils ne le mentionneront plus. Velo ifkedu, velo ya'asu od, et ils n'en feront plus usage peut-être, pour donner une traduction littérale qui n'a pas de sens, bien évidemment, puisqu'il faut expliquer les choses. De quoi parle le prophète Yirmiya? À la fin des temps, les Hatid Lavo, viendra le jour où, dans la ville de Jérusalem, nous n'aurons plus besoin d'un intermédiaire quelconque pour non pas se rattacher à Kadosh Baruch Hu, mais pour découvrir la présence de Dieu. Le Beth Amikdash sera là.
Les corbanotes seront là. On aura la possibilité de prier, bien évidemment. Mais nous n'aurons plus la difficulté que l'on a aujourd'hui à retrouver Akadosh Baruch Hu, à s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Le Shem, il dit le Rav Hirsch, le Shem, le nom, c'est tout ce qui peut être considéré comme l'intermédiaire de, ce qui permet à l'homme d'accéder à. L'Atid Lavo, il dit le prophète Yirmiya, Lo yomru od Aaron berit Hashem. Ça ne veut pas dire que l'Arche Sainte n'existera pas. Ça veut dire que la place qu'occupait le Aaron à Kodesh, jusqu'à aujourd'hui, cet intermédiaire qui permettait à l'homme et qui permet à l'homme de découvrir Akadosh Baruch Hu ne sera plus nécessaire. Parce que dans la ville de Jérusalem elle-même, la vie qui sera menée par les citoyens, par la population, sera complètement différente. Akadosh Baruch Hu sera dévoilé au grand jour. Les nations du monde diront, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est là. Nous n'aurons plus besoin de cet intermédiaire-là. Le Shem ne sera plus nécessaire. La Soum et Shemi Sham. Akadosh Baruch Hu souhaite que son nom soit placé là-bas. Mais le nom, c'est quoi? Le nom, c'est ce qui définit l'objet, la chose, la croyance. C'est ce qui définit, c'est ce qui est donc une définition. C'est ce qui donne une certaine forme à la chose. Les Atid Lavo, on aura quelque part, pour tenter de s'imaginer les choses, un accès direct au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sans passer par un moyen intermédiaire. Voilà pourquoi la Torah a choisi d'écrire à propos du Kohen impur, sépare-toi du Korban, pour ne pas être Mehalel Shem Kochi, pour ne pas profaner ce qui permet au peuple d'Israël de se rattacher à moi. Quoi donc le Korban? Le Korban, c'est Karev, c'est la Hakrava, c'est le rapprochement. Eh bien, un homme Kohen qui est impur et qui approche un sacrifice va être Mechalel. Il va profaner l'intermédiaire qui permit à l'homme, autrefois, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Velo yechalelu et Shem Kochi. Dans la deuxième phase de la paracha, la Torah évoque toutes les lois relatives aux fêtes. Après avoir parlé du Kohen, du représentant, de celui qui occupait la fonction la plus essentielle au sein même de la maison de Dieu, on parle des Moadim, des fêtes. Les fêtes, ce sont différents rendez-vous que l'on a tout au long de l'année avec Akadosh Baruch Hu. On rattache un petit peu les choses. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a libéré le peuple d'Israël, il s'est dévoilé à eux. À partir de là, le peuple d'Israël a fêté Pessah. Plus tard, il y a eu le don de la Torah, la fête de Shavuot, ou encore, on parle de la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est cette période dans laquelle le peuple d'Israël était complètement protégé, j'allais dire même confiné, avec les Hanané Kavod, ces colonnes de nuée, qui les protégeaient de tous les vents et marées qui pouvaient venir se lever contre eux. Les trois fêtes du calendrier sont des fêtes finalement au travers desquelles on a l'occasion à nouveau et de façon très constante de retrouver Akadosh Baruch Hu qui vient et qui se dévoile à nous une nouvelle fois chaque année. Pourquoi la Torah choisit de parler des fêtes immédiatement après avoir parlé du Kohen? Le Kohen, c'est le référent, les fêtes, c'est le rendez-vous. Vous avez ici, dans cette paracha, une référence incroyable que je nommais tout à l'heure en introduction, la culture du temps et de l'espace. Eh bien, nous avons abordé la culture de l'espace, nous allons à présent aborder la culture du temps. L'espace, c'est le Beth Amikdash. C'est le lieu le plus saint du monde. C'est l'endroit référent à partir duquel tout le peuple d'Israël savait comment se comporter, savait comment s'adresser. Les Moadim, quant à eux, les fêtes du calendrier, représentent la culture du temps. Un homme qui est maître de son temps, c'est un homme qui est libre. Une personne qui n'est pas maîtresse de son temps, c'est une personne qui est considérée comme esclave. Pourquoi? Puisque son temps dépend d'une autre personne.
je n'ai pas la possibilité de gérer mon temps, je ne suis pas libre d'agir parce que j'ai des contraintes à respecter. Il dit le Rav Hirsch que celui qui est maître de son temps, c'est l'homme qui est libre. La liberté se définit à travers la domination du temps, mais aussi à travers la domination de l'espace. Lorsque je retrouve Akadosh Baruch Hu dans les 3 périodes de l'année et aussi dans les différentes fêtes du calendrier instituées plus tard par les Chachamim, je démontre ô combien j'ai conscience de la liberté de mon temps. Non pas parce que je peux dominer le temps, mais parce que celui qui domine mon temps, c'est celui qui me donne la direction que je dois prendre, et c'est grâce à cette direction que je vis pleinement ma liberté éthique et morale. Je sais où me diriger. Je suis libre d'agir ou de ne pas agir. Mais pourquoi je suis libre d'agir? Parce que celui qui est maître de mon temps, c'est mon créateur. C'est Hakadosh Baruch Hu. Je ne domine pas le temps, mais je ne suis pas dominé par le temps non plus. Il y a une vraie différence entre être dominé par le temps ou dominer le temps. Dominer le temps, on ne peut pas le dominer. Le temps est là. Être dominé par le temps, c'est effectivement une chose qui peut, oui, exister dans la vie d'un homme. Comment c'est possible? On donne quelques exemples. Que veut dire la culture du temps et de l'espace? Le temps, la perception du temps est toujours relative à quelque chose. Lorsque vous envoyez une personne écouter une symphonie alors qu'il n'aime pas du tout ce choix musical, le temps lui paraîtra très très long. Pourquoi? Puisque le temps est relatif à l'activité qu'il mène. Lorsqu'en revanche la personne mène une activité passionnante, qui l'intéresse sincèrement, le temps sera largement plus court. Alors le temps sera le même. 5 minutes sont passées, 10 minutes se sont écoulées, ou 1 heure, peu importe. Mais sa perception sera différente. Sa perception sera complètement différente. Akadosh Baruch Hu veut nous démontrer ici, à travers l'enchaînement des 2 événements cités dans la parasha de cette semaine, qu'il est non seulement présent dans tout ce qui touche l'espace, mais aussi dans ce qui touche le temps. Akadosh Baruch Hu donne la possibilité à l'homme que je suis d'avoir un point de référence au niveau de l'espace, mais d'avoir également un point de référence au niveau du temps. Si le temps est toujours relatif à l'activité que je mène, est toujours ressenti en fonction de ce que je fais, en fonction de ce que j'en fais, l'espace peut l'être également. On donne un second exemple. Lorsque vous êtes dans un palais magnifique, un palace, dans le palais du roi, et vous avez été invité pour passer une soirée ou pour venir écouter un débat, que ce soit une activité ludique ou intellectuelle, peu importe, vous êtes contente d'être assis à cet endroit-là. Vous profitez de l'espace, vous profitez de l'endroit. Il y a des belles sculptures, il y a des très beaux lustres, des très beaux vases, c'est orné d'or partout, c'est beau, c'est agréable à voir. Puisque l'activité que vous allez réaliser à cet endroit-là est aussi agréable. Par contre, si on vous enferme dans un lieu qui est magnifique, vous êtes emprisonné dans une prison dorée, mais vous êtes en prison. Donc, vous n'allez pas apprécier l'espace que vous occupez de la même manière. Mais l'espace est le même. Mais pourquoi vous n'allez pas l'apprécier? Puisque l'activité que vous réalisez dans cet espace-là est complètement différente. Ce qui veut dire que la perception du temps, ou même la perception, si je puis dire, de l'espace, ou l'appréciation de l'espace que j'occupe, est toujours relative à autre chose. Elle est relative à ce que j'en fais, ou à ce que je fais. Si je mène une activité qui est passionnante et intéressante, alors le temps, je le percevrai de façon différente. L'espace, je le percevrai de façon différente. En réalité, il existe un très large éventail de conceptualisation
d'effets spatiaux et temporels. Pourquoi? Parce que je conçois les choses d'une manière, la personne près de moi conçoit les choses d'une autre manière. Ce qui me passionne ne le passionne pas. Ce qui le passionne ne me passionne peut-être pas. J'ai donc la possibilité non pas de dominer le temps, mais de l'apprécier. Akadosh Borou m'a donné une direction à prendre. Akadosh Borou est le maître du temps. C'est celui également qui me donne la possibilité d'en faire bon usage ou pas. Voilà pourquoi, lorsque j'arrive dans un lieu de prière, j'ai le choix. Soit de considérer cet endroit comme un endroit agréable parce que je vais retrouver des amis et je vais discuter, soit parce que je vais rencontrer Akadosh Borou et me déverser et me rassurer et en ressortir plus fort. J'ai donc différentes raisons pour lesquelles je peux apprécier l'espace. Pour ces raisons-là également, je peux apprécier le temps. Soit j'apprécie le temps qui a été écoulé et je suis resté assis pendant 2 ou 3 heures parce que j'ai prié avec beaucoup de ferveur, je me suis senti quelque part plus près de mon Créateur. C'est un sentiment qui ne se définit pas mais qui se ressent réellement pour ceux qui en ont déjà fait l'expérience. Soit j'apprécie le temps que j'ai passé à cet endroit-là parce que j'ai à nouveau rencontré des amis et j'ai pu échanger avec eux. Et tout cela, si j'ai fait le choix d'y entrer pour pouvoir apprécier. Si je fais le choix d'y entrer sans vouloir apprécier ni l'espace, ni le temps, ni la durée, ni la longueur, alors je ne l'apprécierai pas. Même si je suis assis dans le lieu le plus beau du monde, si je perçois la prière comme une forme de contrainte, pourquoi? Parce qu'on m'a imposé, on m'a interdit de parler avec les amis qui sont proches de moi, eh bien je ne pourrai pas apprécier ni l'espace, ni le temps. La prière me paraîtra extrêmement longue. L'espace me paraîtra extrêmement exigu, désagréable. En réalité, tout deviendra très désagréable. Pourquoi? Puisque j'ai choisi un intérêt qui ne convenait pas ni à l'endroit, ni au temps. La culture du temps et de l'espace se trouve dans la paracha de cette semaine. La Torah nous indique, dans un premier temps, sans faire de jeu de mots, que le Beth Amikdash est le lieu référent duquel le peuple d'Israël tout entier s'inspirait. Parce qu'il y avait là-bas un grand homme qui s'appelait le Kohen Gadol et ceux qui le secondaient qui s'appelaient les différents Kohanim, avec tous une fonction différente. J'apprenais du Kohen. J'apprenais également du texte que la Torah choisissait et choisit encore aujourd'hui, puisque la Torah est toujours actuelle, de réécrire pour lui. J'apprends constamment que l'espace, c'est aussi une notion à travers laquelle je peux me rattacher à Kadosh Baruch Hu. Une fois que je suis rattaché ou j'ai pris conscience de cette possibilité-là de me rattacher à mon Créateur à travers la notion de l'espace, la Torah voudrait également m'enseigner que j'ai également la possibilité de me rattacher à Kadosh Baruch Hu à travers autre chose, à travers ce qui s'appelle la notion du temps, à travers les moradim, à travers les fêtes que je vais célébrer d'année en année. À la différence de l'espace qui est complètement figé, le temps est non seulement pas figé, mais le temps se perçoit de façon complètement différente, parce que ce sont des occasions qui se répètent, donc ça revient d'année en année, et on peut avoir peut-être parfois l'impression de revivre les choses, sans les renouveler. Voilà pourquoi, même si la Torah choisit d'aborder ces deux thématiques l'une après l'autre, elle choisit aussi de s'arrêter dans les moindres détails des fêtes de l'année en parlant des différents sacrifices qui étaient approchés et en parlant également des mitzvot qui étaient pratiqués pour nous dire ô combien l'approche que je dois avoir dans ces grands rendez-vous de l'année doit toujours être différente par rapport au rendez-vous précédent. Ça doit être toujours différent. Lorsque vous allez rencontrer une personne qui vous est très chère, vous allez essayer constamment de trouver quelque chose de nouveau, soit dans votre approche, soit dans ce que vous allez lui donner, soit dans l'endroit que vous avez choisi
pour la retrouver. Vous allez constamment retrouver quelque chose de différent. Être à la recherche de cette différence, de cette nouveauté, c'est répondre à la critique du prophète qui disait autrefois Vateir atamoti, et voici que leur crainte envers moi, dit Akadosh Baruch Hu, est devenue mitzvat anashim melumada, est devenue une pratique routinière. Nous allons aller aujourd'hui, à travers la pratique de Torah et mitzvot, répondre à la parole du prophète. Bien sûr que nous allons répondre au prophète. Mais comment? À travers une certaine nouveauté, dans la forme, ou encore dans le sens même que je donne à la chose. Est-ce que je pratique de façon routinière, ou est-ce que je fais le choix de rechercher du sens et de toucher à la profondeur des textes pour vivre la fête d'une façon un peu différente, ou même complètement différente. On appelle ça donc, dans le Lashon HaKodesh, la chashiva. La chashiva, c'est l'appréciation. Quel est mon niveau d'appréciation? Est-ce que j'ai la possibilité de me positionner en fixant moi-même une échelle de 1 à 10 par exemple, et de me dire, j'étais au niveau 3, je suis passé au niveau 4. Est-ce que j'ai le devoir d'atteindre le niveau le plus haut? Peut-être pas. Est-ce que j'ai le devoir d'aspirer à ce niveau-là? Oui. J'ai l'obligation de vouloir atteindre les grandeurs, mais je n'ai pas l'obligation de les atteindre. J'ai l'obligation de vouloir terminer, mais je n'ai pas l'obligation de terminer même. En parlant de la Torah, de la pratique de Torah et Mitzvot. Ça démontre en réalité ô combien j'ai besoin de certaines références dans ma pratique religieuse quotidienne. Une personne qui n'a pas de référent, c'est quelqu'un qui se construit d'elle-même. On appelle ça un autodidacte, c'est quelqu'un qui apprend de la vie, qui apprend de ses erreurs, qui apprend de ses échecs, mais qui n'a pas de formateur. C'est quelqu'un qui n'a pas d'image, qui n'a pas de représentant. Là où la connaissance ou les acquis d'une personne qui occupe le rang que je viens d'évoquer est problématique, c'est que en l'absence de référent, en l'absence d'une image, en l'absence d'une personne vers qui se tourner pour pouvoir découvrir davantage, l'autodidacte risque un jour de ne plus être en mesure ou en capacité de développer et d'apprendre, puisque son apprentissage se situe dans un cercle complètement fermé, qui est le sien. C'est le mien, je suis à l'intérieur d'eux, mes échecs, mes succès, mes réussites. Lorsque je fais le choix en revanche de me référer à autre chose, et là en l'occurrence la Torah me donne ce choix-là, je fais le choix de toujours être en capacité de découvrir davantage et ne pas m'arrêter uniquement sur ma pratique personnelle, sur mon idéologie, sur comment la vie est représentée à mes yeux. Non, j'ai une image, j'ai un texte, j'ai un personnage, j'ai des notions, j'ai un référent, je sais vers qui me tourner. Une fois que l'ensemble de ces sujets ont été évoqués et que la Torah nous a donné une certaine possibilité de trouver référence, non seulement au niveau du temps, mais également au niveau de l'espace, je reviens sur la chronologie des faits. Je parlais tout à l'heure de la culture du temps et de l'espace. En réalité, la Torah parle ici de la culture de l'espace avant de parler du temps. La Torah parle du Beth Amikdash et de celui qui occupait la fonction la plus essentielle et la plus importante au sein même de la maison d'Akadosh Baruch Hu, le Kohen en l'occurrence. Et ensuite, elle parle de la Parashat HaMoadim, qui est donc la section réservée aux lois relatives aux fêtes du calendrier. Pourquoi donc choisir de nommer de notre côté le temps avant de parler de l'espace? Vous savez pourquoi? Puisque la considération que je donnerai au temps dépendra systématiquement de la considération que je donnerai à l'espace. Je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure.
Je suis au Beth Midrash pour étudier. J'ai la possibilité de siéger à cet endroit-là pendant 1 heure ou 2 heures parce que j'ai envie de découvrir et j'ai envie de toucher les profondeurs de la Torah. J'ai besoin d'en savoir davantage. Je n'ai pas envie de m'arrêter à la traduction. J'ai besoin d'en savoir un peu plus. Je mets la montre de côté, je mets mon téléphone d'un autre et je me penche sur le texte. Je travaille et les heures passent. Lorsque je me lève, on me dit « Regarde, tu sais, tu étais là assis pendant 3 heures. » Je n'y crois absolument pas. Le temps est passé très très rapidement. Mais pourquoi ? Parce que ce que j'étais en train de réaliser à cet instant-là me passionnait complètement. J'étais passionné par la chose. Donc, ma conception du temps était différente. Et étant passionné de la chose, et ayant une conception du temps qui est différente, j'aurai systématiquement une considération à l'espace qui sera différente. Pourquoi donc ? Parce que en siégeant dans un Beth Midrash avec 200 ou 300 personnes autour de moi, je peux très bien avoir le sentiment d'occuper un espace exigu. C'est pas agréable. Il fait chaud, il fait froid. Tout ça, c'est le sentiment qu'exprime une personne qui n'est pas passionnée par ce qu'elle fait à cet endroit-là. Lorsque j'ai fait le choix, en revanche, de venir découvrir les profondeurs de la Torah, j'ai fait le choix non seulement de reconsidérer le temps, mais également de reconsidérer l'espace. Reconsidérer l'appréciation que j'avais du temps et l'appréciation que j'ai de l'espace que j'occupe, le Beth Midrash, le Beth Knesset. Je viens prier à la synagogue. Mais pourquoi je viens prier à la synagogue ? Revenons aux faits. Nous sommes aujourd'hui dans un état qui, en dehors d'Eretz Israël, ne nous permet pas de nous réunir dans les Bate Knessayot et Bate Midrashot. Beaucoup de choses ont déjà été dites à ce sujet. On ne peut que rejoindre les grands de la génération qui nous ont demandé de faire des efforts et d'arrêter de dire du Lachon Hara. Qui nous ont demandé également de faire des efforts dans notre tefila. Nous devons certainement aussi faire de nombreux efforts dans notre considération au temps de la tefila et à l'espace même que l'on occupe au moment de la tefila. Pourquoi je viens à la synagogue le Shabbat matin ? Pour quelle raison je fais le choix de venir le Shabbat matin et peut-être pas l'après-midi ou le soir ? Soit parce que je sais que le matin je rencontrerai beaucoup d'amis, et donc c'est fort sympathique de débattre un petit peu de l'actualité du moment ou de la semaine, et surtout que l'actualité nous propose un panel d'informations très diversifiées qui nous donne cette possibilité. Donc ça, c'est un premier choix. Soit je viens parce que j'ai besoin d'honorer ce rendez-vous-là. J'ai besoin de me ressourcer. Non pas parce que j'ai besoin de demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose. J'ai un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Je dois me ressourcer spirituellement. Je profite de l'occasion pour lui demander ce dont j'ai besoin. C'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif. Celui qui se fixe cet objectif-là en venant prier, c'est celui qui peut être un jour déçu de voir que sa prière n'a pas été exaucée. Ah, il dit, mais pourquoi je suis venu à la synagogue ? Hachem, il ne m'a pas répondu. Mais une seconde, c'est pas ça la raison pour laquelle tu es venu. Tu es venu pour te ressourcer. À la fin de la journée, je vais prendre mon téléphone et je vais le brancher pour lui recharger une batterie. J'ai également le besoin de me ressourcer. La nuit, Akadosh Baruch Hu récupère ma neshama au moins partiellement, et le jour, il me la rend au petit matin, et il me donne cette possibilité-là de me rattacher à lui constamment, matin, midi, soir, sans arrêt. L'influence de la prière du matin se dégage en moi jusqu'à la prière de Mincha jusqu'à la prière de Harvit, et ainsi de suite, ça ne s'arrête absolument jamais. Mais si je choisis de venir prier pour cette raison-là, j'aurai donc une bonne considération du temps et de l'espace. Je passerai donc un très bon moment. La tfila ne me paraîtra pas longue. L'espace que j'occupe sera agréable. Par contre, si je fais un choix différent, non seulement le temps me paraîtra long, mais l'espace également sera pour moi très désagréable. Je viens, je disais tout à l'heure, écouter une symphonie que je n'apprécie absolument pas dans le plus beau palace du monde, mais je n'aime pas cette musique. Je ne peux pas rester assis ici dans le plus beau palace pour écouter une musique que je n'apprécie pas. C'est impossible pour moi. D'autant plus que lorsque je fais ce choix,
je ne pourrais pas me ressourcer spirituellement. Impossible de me ressourcer spirituellement si je choisis le mauvais câble. Je choisis sans faire de placement de produit, mais je choisis le mauvais câble pour charger mon téléphone, au petit matin, il sera déchargé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas choisi le bon câble, ça passe pas. C'est pas le bon, ça va pas recharger. Tu n'as pas choisi le bon endroit pour venir discuter. C'est pas là qu'il faut venir discuter, c'est ailleurs. C'est pas la synagogue, c'est pas au Beth Midrash, c'est pas au Beth Knesset. Et si le choix est mauvais, alors non seulement je n'apprécierai pas le temps ni l'espace, mais je n'aurai plus l'occasion de me ressourcer spirituellement. À quoi bon sert finalement de venir? Est-ce que c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fermé les Beth Knesset et Beth Midrashot? Je ne suis pas le secrétaire du bon Dieu. Ce que je dis simplement, c'est que j'ai un devoir de me remettre en cause. Et c'est ce qu'on essaye de faire constamment depuis quelques semaines et tout au long de la vie d'ailleurs. On va donc prendre exemple sur cette paracha, nous aussi, et apprendre à avoir une conception du temps qui est complètement différente. Il est vrai, je le disais tout à l'heure, qu'il existait un très large éventail de conceptualisation des faits temporels et spatiaux, c'est vrai. Là où on peut se rejoindre en revanche, c'est dans l'exemple référent que la Torah nous donne. Le Beth Amikdash est unique, il y en a un seul. Le Kohen Gadol est unique, il y en a un seul. Il est référent de qui? Du Kohen, des Kohanim, des Lévim, du peuple d'Israël tout entier? Évidemment que oui, du peuple d'Israël tout entier. J'ai un exemple référent au niveau de l'espace. Akadosh Baruch Hu me donne cette possibilité-là de me rattacher à lui à travers ce qui est complètement figé, qui est l'espace. Il me donne également la possibilité de me rattacher à lui à travers ce qui n'est pas figé, à travers ce que l'on nomme le temps. Je rappelle ici que le temps en hébreu s'appelle le Zman. Le Zman, c'est aussi les Amen. Lorsque vous invitez une personne, aujourd'hui, hélas, on ne peut pas inviter, mais c'est sans doute l'occasion d'en parler. Lorsque vous invitez une personne, vous réalisez ce qu'on appelle une certaine hazmana. C'est quoi la hazmana? La hazmana, c'est l'invitation. Demandez à une personne bilingue que veut dire le mot hazmana, il vous dira hazmana ni mazmin otra. Je t'invite, c'est une hazmana. Pourquoi le zman et la hazmana se ressemblent? C'est pas un cours d'ulpan, mais c'est vraiment pour revenir sur l'idée que j'évoquais juste avant. Le Zman, c'est le temps, c'est aussi ce qui définit la liberté de l'homme. Il disait le Rav Hirsch tout à l'heure, une personne qui est maîtresse de son temps, c'est une personne qui vit avec une certaine liberté. Alors c'est vrai que le juif par excellence n'est pas maître de son temps, parce que c'est Hakadosh Baruch Hu qui est le maître du temps, c'est Hakadosh Baruch Hu qui me donne des directives à suivre, des fêtes à célébrer, un calendrier à respecter, mais en connaissant le nom de la direction à prendre, je retrouve une certaine liberté éthique et morale de toute évidence. Donc, on peut considérer que je suis libre, même si le temps ne m'appartient pas. Pourquoi? Parce qu'en fonction de comment je vais vivre cette directive, je saurai apprécier le temps ou ne pas l'apprécier. Donc, j'ai toujours cette forme de liberté. Ça, c'est le Zman, c'est le temps. La Hazmana, lorsque je vais inviter une personne, je vais me rapprocher de cette personne et je vais lui donner la possibilité de se rapprocher de moi. Donc, la Hazmana et le Zman se ressemblent peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être une idée que je partage et qui est peut-être largement contestable. Le Zman, c'est le temps, c'est la notion qui me permet de me rattacher à celui qui détient le temps. L'esclave est rattaché à son maître parce que le maître le domine à travers le temps. Il lui impose un emploi du temps, il lui impose des tâches à respecter. Je suis moi-même aussi rattaché à Hakadosh Baruch Hu parce que c'est Hakadosh Baruch Hu qui domine mon temps. Et donc, le Zman, le temps, c'est une notion qui permet de se rattacher à autre chose, de beaucoup plus élevé. Je vais donc moi aussi créer une certaine occasion en invitant une personne chez moi, donc à la maison, de se rapprocher de moi. C'est la notion du Zman, c'est la notion de la Hazmana, et c'est sans doute la notion la plus forte que la paracha de cette semaine veut nous transmettre. On souhaite qu'Akadosh Baruch Hu nous donne constamment ces deux grandes possibilités de se rattacher à lui, que ce soit au niveau du Makom. Le Makom, c'est l'endroit, mais c'est aussi le Makom, c'est Hakadosh Baruch Hu,
ou encore au niveau du Zman, au niveau du temps, que ce soit avec le Kohen comme exemple et comme référent, pour qui la Torah choisit de répéter les lois relatives au comportement à avoir dans une période de deuil, ou encore que ce soit au niveau des fêtes qui sont les exemples référents pour le Zman, pour le temps, que par le mérite de cette étude, Akadosh Baruch Hu envoie une prompte guérison à toutes les personnes malades et donne une excellente réussite à tout le corps soignant médical. Je vous souhaite une excellente fête de Pessar Sheni, sans oublier même que Pessar Sheni, c'est la fête qui symbolise le rattrapage. Et si notre tâche n'a pas été réalisée dans de bonnes conditions jusqu'à là, peut-être qu'on devrait choisir cette belle occasion de Pessar Sheni pour se rattraper et s'inspirer des notions profondes évoquées dans la paracha de cette semaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.